Alors, premièrement, je m'incline devant l'âme, la grande âme. Je ne trouve pas les mots. Tarham alayh, Frère Kamel el-Din, il s'est sacrifié pour les principes fondamentaux des droits humains, mais il faut savoir aussi qu'il s'est sacrifié pour la communauté mouzabite, les Kenyishou fiha mahgoura. Deuxièmement, نقدم تعازي للعائلة نتاعو, sa femme, ses enfants, ses filles, ses petits-enfants, toute sa famille et ses compagnons, Qasim Soufral, mais toute l'équipe. C'était une bonne centaine d'activistes. Troisièmement, les conditions dans lesquelles Frère Kamel el-Din est mort. Il a été arrêté suite à une interview que j'ai publiée dans ma page, tout le monde peut voir. Derrière Mohamed Ali Allalou. Je lui rends hommage à Mohamed Ali Allalou. À l'occasion, je lui dis que ce n'est pas la peine de culpabiliser parce qu'ils auraient trouvé un autre moyen pour l'incarcérer. Il s'agit d'une histoire de règlement de compte personnel entre le procureur général de Gherdaya et tous les activistes de Gherdaya. Donc cette interview, c'est une interview donnée le 25 mars, la veille du jugement de deux activistes, Ram Fil Habs, mahkoum alayhom 10 snin, malgré qu'ils soient innocents de meurtre qu'ils voulaient leur coller au même titre que Baba Njar Mohamed. Donc, le procureur général lui fabrique une panoplie par le biais du procureur de la République de Gherdaya d'accusations avec une liste de 7 personnes, dont moi-même. Et il était prévu que toutes ces personnes soient mises en détention. Et je suppose que c'était prévu qu'ils soient liquidés à la douce à l'intérieur de la prison. La preuve, c'est Kamel el-Din Frère aujourd'hui. Alors, suite à cette accusation, ils l'ont embarqué le 31 mars avec 2 de ses enfants mineurs, Selim et Yassine. L'un a 8 ans et l'autre a 12 ans. Daouhum le commissariat où Mtemek, que Frère a appelé un des membres de sa famille, il a récupéré les enfants. Où il est resté les geôles de la police. Ils l'ont présenté devant le procureur, qui l'a présenté devant le juge d'instruction, qui avait ordonné sa détention, le juge d'instruction de la première chambre de Gherdaya. Il a ordonné la détention de Frère Kamel el-Din, selon ce que Frère m'a dit lui-même, avant même d'examiner son dossier. Il y a 14 accusations, incitation à attroupement armé, diffamation, attentat à l'unité nationale, enfin des accusations de ce genre. Et je précise, à la base de la seule vidéo que j'ai publiée, j'ai repris, ça fait 2 jours dans ma page. Donc, il a ordonné sa mise en détention provisoire. Il a fait un appel. La chambre d'accusation a rejeté cet appel. Donc, ils l'ont gardé en détention. Il a fait une grève de la faim. Lui et Haj Brahim Ouf. Ils les ont mis dans une salle de 2 mètres carrés. C'est en fait une grande salle de toilette avec une cuvette ouverte, cuvette turque, où attahum 2 couvertures, c'est tout. Et tant que vous êtes en grève de la faim, vous restez ici, jusqu'à ce qu'il soit infecté d'un microbe ou je ne sais pas quoi. 10 jours après, ou 15 jours, je ne sais pas combien de temps ils sont restés, dans l'infirmerie de la prison. Après, ils les ont transférés à l'hôpital. À l'hôpital, ils les ont mis dans une salle carcérale de l'hôpital de Gherdaya. Elle est très sale. J'ai fait 3 vidéos pour dénoncer les conditions de détention. Aucun confort, ni télé, ni radio, ni journaux. Les ordures par terre, les déchets de médicaments par terre. De toute façon, vous allez trouver des vidéos qui expliquent, 3 vidéos qui expliquent dans quelles conditions. Plus un comportement indigne d'un personnel médical et paramédical. Un médecin a même refusé de communiquer avec Frère Kamel el-Din. Il voulait communiquer avec lui, il voulait lui expliquer. Il lui a dit, docteur, je suis médecin, je peux vous expliquer ce que j'ai. Le médecin lui aurait dit, selon ce que m'a dit Frère lui-même, lors de la dernière visite, il lui aurait dit, vous êtes détenu, vous n'avez pas droit à la parole. C'est comme ça que certains médecins à l'hôpital de Gherdaya traitent des malades. Ils pensent traiter des détenus et ils pensent que ces détenus doivent subir le châtiment même dans le traitement médical, jusqu'à ce qu'il entre en coma. Sa femme m'a appelé, je crois que c'est dimanche passé, elle était
sous le choc. Elle m'a dit qu'il ne communique pas du tout. Il passait son temps à dormir. Quand il ouvrait les yeux, il la regardait. Il ne parlait pas avec elle. J'avais fait une troisième vidéo pour alerter. C'est que hier soir, c'est après des pressions exercées par ses membres de la famille qui m'ont contacté, notamment son frère et son neveu, qu'il a été transporté vers la réanimation de l'hôpital de Gherdaya. Et dans la réanimation, il est rentré dans un coma. Après, ils ont essayé de l'évacuer vers l'hôpital de France Fanon à Blida. Et c'est là où il a rendu l'âme ce matin. C'est entre, je crois, 3 h du matin et 8 h du matin, je n'ai pas l'heure exacte. C'est-à-dire, quand ils l'ont trouvé mourant, ils ont décidé de ne pas le garder à Gherdaya, pensant qu'ils vont transférer le problème ailleurs et qu'ils ne vont pas assumer cette responsabilité. Alors, maintenant, moi j'accuse le procureur général, Mohamed Ben Salem, près la cour de Gherdaya, d'être derrière cet acharnement contre les activistes, surtout mozabites. Il n'y a que des activistes mozabites qui sont arrêtés à Gherdaya par leur publication après le 22 février. J'accuse le juge d'instruction de la première chambre près le tribunal de Gherdaya parce qu'il a ordonné la mise en détention de Fkhar avant même d'examiner son dossier. J'accuse le président de la chambre d'accusation et les assesseurs, enfin les juges qui composent la chambre d'accusation avec lui, les conseillers, d'être responsables de la détention de Fkhar Kameldine parce qu'ils n'ont pas décidé d'annuler l'ordonnance malgré que les faits n'obéissent pas à l'article 123 bis du Code de procédure pénale qui dit que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de faits très graves. Et j'accuse aussi le directeur de l'hôpital de Gherdaya et le staff médical et paramédical qui avait traité le cas de Fkhar de négligence qui a conduit à sa mort. Et je vais déposer une plainte le plus tard jeudi prochain et je rends responsable les autorités de Gherdaya de l'intégrité, de mon intégrité physique et de l'intégrité physique de tous les détenus d'opinion à Gherdaya. Parce qu'il y a un acharnement contre les activistes mozabites à Gherdaya. Et il y a une grande alliance par certains responsables de l'appareil judiciaire et même administratif, notamment le Wali de Gherdaya, qui a toujours stigmatisé les activistes dans ses discours. Le Wali de Gherdaya est un administrateur, il n'avait pas à se prononcer à la place de la justice. Ce n'est pas un chef de parti politique, ce n'est pas un procureur général, ce n'est pas un procureur de la République, ce n'est pas une victime. Il n'avait qu'à s'occuper de ses activités administratives. Il ne pouvait pas stigmatiser. Nous avons un discours où il jurait le 31 juillet 2016 il confirmait que c'était sous ses ordres que j'étais mis en contrôle judiciaire et qu'il avait reçu ses ordres de ses supérieurs, qui sont la majorité maintenant en détention ou poursuivis pour diverses accusations. Et il avait même promis de me mettre en prison si je continue à faire des déclarations. Donc, j'accuse l'Ouali de Gherdaya d'avoir aidé à stigmatiser contre des activistes qui ne faisaient que leur travail de dénoncer tous les dépassements et toutes les atteintes aux droits humains, surtout à Gherdaya, parce que Gherdaya est resté sous le sang et le feu pendant 2 ans, et d'avoir fait des déclarations à travers au niveau national. L'explication est très simple. Oui, l'explication est très simple. Rien n'est encore fait contre personne. C'est des illusions ce qu'ils nous montrent. Ils ont mis qui en prison? Des gens qui n'étaient plus en fonction. Ils ont mis en prison Toufiq et Tartag et Haddad et Rabrab, qui ne sont pas, Haddad et Rabrab ne sont pas
ils ne sont pas ils n'ont pas de fonction officielle. Toufiq Tartag, il n'était plus en fonction. Saïd Bouteflika, c'était juste pour, à mon sens, ce n'est pas un responsable très important sur le plan constitutionnel, prérogative constitutionnelle, du moment que son frère n'était plus président. Mais le reste du régime, il est là. Rien n'a changé. Et donc le régime a besoin de protéger ses outils au niveau local. Et je pense, surtout après le communiqué du procureur général de Gherdaya, qui prouve qu'il prend comme cible personnelle les activistes. Et il montre même, il fait des déclarations très graves, l'ingérence dans les décisions d'un juge à partir d'un cadre du ministère. Il n'engage pas de poursuite, il n'est pas sanctionné. Je pose la question suivante. Pourquoi le procureur de la République, de Sidi Mohamed, a été relevé de ses fonctions en quelques heures, si ce n'est pas en quelques minutes? Pourquoi le procureur général de Gherdaya, qui n'arrête pas de commettre des actes graves, un abus d'autorité qui coûte la vie aux gens, il est toujours sur place? Ça veut dire pour moi que le pouvoir n'a pas changé et qu'il a besoin de protéger ces outils qui lui permettent de continuer. Vous avez déclaré que Kemal Defra est un détenu d'opinion. Donc pour vous, quel est l'intérêt justement d'assassiner? Parce que vous avez utilisé le terme, il a été assassiné ou tué dans la prison. Donc selon vous, quelle est la motivation réelle pour l'assassinat de Kemal Defra par votre personne? Je vais être très clair. Fakhar Kemal-Din a été mis en prison. Et ceux qui ont décidé de le mettre en prison savent impertinemment qu'à chaque fois qu'ils le mettent en prison, d'une façon illégale, il entre directement en grève de la faim. Donc il savait très bien où il s'en allait. Et donc, par le fait qu'ils ne lui ont pas riaya sihhiya, kafiya, une grande négligence, surtout dans le pavillon carcéral de l'hôpital de Gherdaya. Cela s'appelle programmer la mort de quelqu'un. Alors pourquoi il programme la mort de Frère Kemal-Din et peut-être d'autres? C'est une analyse. Je n'ai pas d'informations, mais je fais une analyse. Je pense que les gens qui ont programmé la liquidation de Frère Kemal-Din de cette manière, ce sont des gens qui pensent que tant que les regards se tendent vers le pouvoir central, que peut-être s'il liquide Frère, il peut passer inaperçu. C'est la seule explication que j'ai. Ma demande, c'est que l'opinion nationale, l'opinion internationale, à travers ce que nous avons comme outil, soit au niveau de l'État, soit au niveau des ONG, et pour le niveau international, le groupe de travail pour la détention arbitraire qui avait ordonné au gouvernement algérien de libérer Frère et qui lui avait ordonné de ne plus l'arrêter pour les mêmes raisons, a une responsabilité morale. Parce que j'ai fait un rapport avec Frère Kemal-Din que j'ai présenté au responsable du groupe de travail pour la détention arbitraire, lui disant que rien dans la pratique et dans la loi concernant les autorités algériennes, surtout au niveau local, n'a changé et que nous risquons toujours des arrestations et que le pire peut arriver. Ni au niveau national, ni au niveau onusien, rien n'a été fait. Je lance donc un appel qu'une enquête soit ouverte avec un regard des autorités onusiennes qui étaient saisies de ce dossier sur l'enquête. Je dis simplement que nous avons un dossier judiciaire. Nous pouvons attendre jusqu'à ce que l'enquête soit terminée pour ne pas aller à la divulgation du secret d'instruction. Une fois que l'instruction est terminée, j'invite les autorités, l'opinion nationale et les autorités onusiennes à examiner ce dossier pour savoir si l'abus d'autorité dont j'accuse les responsables politiques et enfin administratifs et
judiciaire de Gherdaya surtout, et même national. Si ce dossier était suffisant pour que quelqu'un meure par un abus d'autorité, s'il y avait un seul fait grave qui pouvait justifier la détention de Frère. Et je lance un appel à l'opinion nationale, surtout les syndicats, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ouf Brahim, qui était poursuivi sur 5 dossiers, parce qu'il a dénoncé de graves actes de corruption et d'abus d'autorité. Aujourd'hui, il croupit en prison, il était avec Frère, personne ne bouge. Alors, il faut examiner tous ces dossiers et il faut rendre responsables les fonctionnaires, que ce soit de la justice ou de l'administration, qui ont usé de leur autorité en abusant et en causant la mort et en limitant les libertés de certains gens. Je vous rappelle que je suis le seul Algérien, depuis 1962 à aujourd'hui, à être soumis à un contrôle judiciaire 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Jamais un Algérien n'a été soumis à un contrôle judiciaire plus d'1 fois par semaine. Et à 600 km de chez moi, j'ai des dossiers que je n'arrête pas d'ajourner, de demander des renvois. Ça s'appelle un traitement de vengeance. Le procureur général, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation se sont acharnés contre moi pour me rendre mon activité professionnelle et mon activité dans le domaine des droits humains impossible. Il faut que je fasse au moins 2 fois par semaine la distance de 1200 km en aller-retour à Gherdaya, 600 km aller, 600 km retour, et vous voulez un avocat, vous mettez un avocat en détention provisoire 3 fois par semaine parce que vous n'avez pas réussi à le mettre en détention. C'est de la vengeance. Nous avons demandé à la Cour suprême de délocaliser nos dossiers. Nous attendons une réponse. Quand vous avez un compagnon de route qui meurt devant vous, ça devient de la trahison d'avoir peur. Ça devient, ne serait-ce que d'avoir peur, ça devient une trahison. Frère Kameldine est mort debout. Il est mort digne. Il a refusé de quitter le pays. Ils lui ont délivré un passeport 4 jours après avoir fait une demande, dans l'espoir qu'il quitte le Mzab et pour qu'il ne les dérange plus. Il a refusé. Il est resté dans une petite clinique à soigner les pauvres. Il pouvait ouvrir un cabinet médical. Il pouvait faire beaucoup d'argent. Il a refusé. Il a préféré rester à côté des siens, soigner les malades et dénoncer les abus d'autorité. Et c'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour autre chose. Donc, je parle de moi-même. Si j'ai peur parce que mon compagnon est mort, je considère ça de la trahison. Il y a une chose qui est certaine. La communauté mouzabite est une communauté pacifique. Elle n'a jamais versé dans la violence. Elle a toujours subi la violence. Spoliation de terrain. Il y a une affaire qui s'appelle les terrains de Arsh At-Alwan. Je suis avocat dans ce dossier. Ils ont mis quelqu'un qui est né en 1969 en prison en l'accusant d'avoir falsifié un acte établi en 1885 et un autre acte établi en 1959, juste pour spolier la tribu des At-Alwan de 40 000 hectares Tebta. Ils ont mis l'expert aussi en prison. Quand ils ont mis ces gens-là en prison, personne n'est sorti pour faire de la violence. C'est toujours c'est toujours pacifiquement que les gens ont manifesté leur colère. Et il y a eu plusieurs morts pendant les 2 années, plus de 50 morts. C'est des Mouzabites. Il y a eu quelques morts de la communauté arabe, et on trahem alayhum ga'. Je ne dis pas que c'est les Arabes qui ont tué les Mouzabites, mais je dis que c'est l'État. Enfin, l'État, oui. Parce que c'est des policiers
en tenue qui sont entrés dans le cimetière d'Ammi Saïd. Nous avons des vidéos qui le prouvent, qui ont saccagé le cimetière. Il n'y a que les biens communautaires des Mozabites qui étaient saccagés entre 2013 et 2015. 6 cimetières et 2 mosquées. Et une cinquantaine de morts. Et le principal des détenus dans ce qu'on appelle les émeutes de Ghardaïa, c'est des Mozabites. Et la chose la plus importante, et c'est là qu'il faut bien enquêter, presque toutes les poursuites contre les activistes Mozabites viennent d'une initiative du parquet. Pas de plainte. Il n'y a pas eu de plainte contre moi, ni contre Frar, ni contre Souvranem, ni la soixantaine de personnes qui étaient en détention, c'est sur initiative du parquet. Donc c'est des détentions ciblées pour leur activisme politique et humanitaire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont dénoncé l'abus des autorités. Il ne faut pas que vous parlez. Si vous parlez à Ghardaïa pour dénoncer quelque chose, on vous accuse d'être raciste, on vous accuse d'atteinte à l'unité nationale, on vous accuse de tous les maux. Il faut que vous vous taisez. Voilà ce que je peux répondre.